Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vais pas me tromper parce que j'ai beaucoup de personnes analysées aujourd'hui. Enfin beaucoup, tu m'en diras, il n'y en a que 4. Donc aujourd'hui c'est l'analyse d'une... alors on a d'une part le portail allemand avec KHS et Kals Razinson. Puis d'autre part le portail à venir avec Radunga et Alberto. Je pense qu'il va arriver le 22 si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc 22 décembre, hein, pour ceux qui regarderont cette vidéo bien après les dates du jour. Donc voilà. On peut attaquer. Allez, c'est parti. Allez, on commence. Le premier perso du portail allemand, le grand, le puissant Karl Schneider. Donc cette fois-ci type bleu, type vitesse, avec donc en double poste, attaquant MO. Et alors, pas de nouvelle TS, il vient pas avec de nouvelle TS. Par contre, moi je pensais qu'il allait venir avec une nouvelle volée basse, vu sa posture, mais en fait pas du tout. Mais il a ses deux meilleures TS de volée. Donc là, et la volée haute et la volée basse. Donc pour ceux qui ne les ont pas, bienvenue. Voilà, et que vous avez les SS, ou vous voulez compléter le SS avec les deux volets, vous avez le perso idéal. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas à le faire sauter, parce que sa TS principale, c'est tir du feu victorieux, donc le tir du Super Dreamfest vert, qui a quasiment jamais été utilisé. Donc voilà, c'est très bien. Donc leader skill, donc 5 joueurs Razinson 28%, c'est un très bon LS, donc c'est très bien. C'est très bien. Ensuite, le passif principal lien Razinson, 30% avec 3 joueurs maximum, donc 3 plus lui. C'est bien, c'est propre, c'est clair, c'est stable. Une TS2 scellée à 80%. On prend, alors oui, une TS2 scellée à 80%, oui. Tueur de stam 30%, ok. Ensuite, paramètres augmentés, joueur de type vitesse 2%, joueur Razinson 2%. C'est bien, moi je trouve ça intéressant, c'est très intéressant. Et enfin, avec 4 joueurs de type vitesse, paramètres moins 9%, donc des buffs maximum. Des buffs maximum pour les teams des buffs. Donc c'est bien, c'est un ajout beaucoup plus qu'intéressant. Alors, son gros défaut à lui, vous devez vous en douter, hein, c'est sa comparaison immédiate avec les superstars. Et tous les persos comme ça qui ont des versions superstars sont immédiatement comparés à leur version la plus forte en fait. Parce que après c'est tout à fait normal. Mais c'est tout de suite on va voir la différence. Et voilà, en fait il est absolument nul quoi. Il est absolument nul. Il est quasiment pas jouable, voire pas jouable du tout. Son seul apport intéressant, si vous le mettez sur le terrain, c'est il scelle une TS. Et, comment ça s'appelle, il donne 2% au type vitesse et 2% à Razinson, donc possiblement 4% au team vitesse Razinson. Donc c'est pas mal. Il y a les deux TS de volante à les récupérer, c'est très bien aussi. Donc en fait, vous voyez la comparaison, le mec n'est absolument pas jouable du tout. Il est en dessous de Margus. Donc Margus qui est déjà nul. Donc le KHS, non, c'est même pas la peine quoi. Il n'y a pas à tergiverser. J'ai fait une comparaison avec le Santana Super Dreamfest qui a été rework. Et en fait, il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo. C'est vraiment un perso. Voilà, laisse tomber. Allez, je vous dis ça en troisième partie. C'est parti. Deuxième perso, Kals. Alors Kals qui revient avec depuis sa version Superstar, donc il n'y en a pas eu d'autres. Donc type technique. Type technique double poste, ok, donc on commence à avoir un peu l'habitude avec Kals. Commence à avoir un petit peu l'habitude avec Kals, donc pas de nouvelle TS. Moi je pensais qu'il allait vraiment avoir une TS de dribble, mais pas de nouvelle TS. Par contre, il revient avec son meilleur tacle. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les TS les plus intéressantes à mettre, sachant que son kit, pour faire simple, ça va être 3 tacles, 2 inter, un contre et puis une passe. Voilà, voire vous pouvez mettre même un tir pour se dégager. Même le tir, ça me semble être un paramètre intéressant. Donc le tir du hérisson. Donc voilà, tout simplement. Le leader skill, joueur de type technique 28%, ok, pas de problème. Le passif principal, auto inter 80%, c'est très bien, c'est très bien. Full body 20%, ok, c'est très bien. Associé à la bonne lecture à 30%, c'est très bien aussi. Seulement de TS, donc il scelle 2 TS à 60%. 60% c'est pas beaucoup, mais quand ça fonctionne, c'est bien.
Quand ça fonctionne, c'est très bien. Contre les joueurs qui n'ont pas de d'anti-scellement, c'est très bien. Contre les Japs qui ont Mazao sur le terrain, donc il va sceller une TS au lieu de 2 si les 60% proc. Voilà, c'est bien, c'est propre, c'est sympa. C'est pas, à mon sens, c'est pas suffisant. 60%, c'est jamais suffisant. Alors, à partir de 80%, ça commence à être bien, mais 60%, c'est pas suffisant. Parce que 80%, ça proc pas tout le temps et ça proc toujours. Le moment où ça proc pas, c'est toujours au mauvais moment. Donc voilà, c'est ça qui est embêtant. Ensuite, on continue paramètres augmentés, défenseur 5%, c'est le top niveau. Et enfin, résistant au top niveau, il se fait plus envoyer. Il se fait envoyer en l'air par les tirs, c'est très bien. C'est un très bon défenseur. Alors je vous cache pas, c'est vraiment un très bon défenseur. Il a un très bon kit, donc le full body, la bonne lecture pour les défenseurs qui va permettre de récupérer les ballons plus vite, c'est très bien. Plus 5% pour les defs, c'est très très bien. Le résistant, c'est parfait. Tout est bon, mais son problème, c'est qu'il y a le superstar derrière. Le superstar derrière, c'est pas tout à fait le même kit. Faudra que vous fassiez attention aussi au superstar, au tueur de Stam. Oui, il est célèbre aussi. Mais ouais, en fait, son plus gros point noir, c'est la comparaison avec le superstar. Alors, les stats. Alors, au début, je m'étais dit que j'allais pas le dire, mais je vous le dis quand même. En fait, on m'a fait la remarque de la bonne lecture. Par rapport comment il s'appelle, par rapport à Kals, que j'avais complètement oublié. Et donc, en fait, qui n'a pas été rentré dans mes paramètres. Donc, ça change pas grand-chose. Ça change rien au fait qu'il soit très fort, pas de souci. Mais donc j'ai tout remis correctement, c'est-à-dire j'ai rajouté les 2% du leader skill euro et j'ai rajouté donc la bonne lecture. Voilà, donc ça fait ce calce là qui est plus que très très fort, quoi. Mais par contre le calce vert est au-dessus. Mais faites très attention, c'est un full body, ça veut dire que ses stats vont à la baisse. Mais voilà, en plus il a la chance d'être le nouveau calce a la chance d'être vert, donc résistant et plus comment on appelle ça, plus attaquant sur Yuga. Sur Yuga qui est l'attaquant actuel, qui est l'attaquant monstrueux actuel. Donc oui. Oui, c'est très bien. Donc il va pouvoir récupérer les ballons sur lui beaucoup plus facilement que le cas CRS. Que le cas Superstar, pardon. Voilà. Après, pourquoi est-ce que j'ai comparé que à ce cas-là? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre comparaison à faire. À mon sens, il n'y en a pas d'autre. Parce que si vous voulez, il est préposé à jouer dans une euro. Donc, préposé à jouer dans une euro. Vous pouvez jouer dans d'autres teams, mais il ne sera pas opti. Et ça risque, vous risquez vite d'être dépassé, surtout s'il fait son premier duel. Le premier duel, ça passera toujours. Le deuxième, ça va être plus compliqué. D'accord, surtout si vous tombez contre un tueur de stab. Donc là, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, donc son plus gros point, c'est est-ce que vous allez jouer le calce Superstar ou ce calce-là? Est-ce que vous allez jouer dans une autre team? Est-ce que vous pouvez jouer dans une team Sudam ou voire dans une team Jap? Dans une team Jap, je pense que c'est inutile parce qu'il y a largement ce qu'il faut. Donc oui, il faut... je vais vous répondre à tout ça dans la troisième partie. Je ferai 2 points bien distincts entre les Allemands et les Brésiliens qu'on va analyser tout de suite. Allez, on y va. Premier perso brésilien, Alberto. Alors, Alberto, type technique, défenseur poste unique. Ok, c'est bien. C'est bien comme d'habitude. Hein. Enfin, si, il avait une version MD aussi, mais elle date d'assez longtemps. Donc, on va rester sur défenseur avec Alberto. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, pas de nouvelles TS, encore une fois. Mais les TS ont été revus à la hausse, ce qui est bien. C'est une bonne chose. Hein. Donc, on a augmentation au niveau des TS. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis le meilleur kit à mettre sur Alberto. Tout en sachant que, comme avec Kals, moi j'ai mis la passe, hein, c'est juste comme ça. Mais vous pouvez mettre le tir. Donc, 3 tacles, 2 inter, parce qu'il y a Mika qui double sel tac, 2 inter, parce que 3, à mon sens, c'est pas la peine. Vous pouvez en mettre 3. Hein. Vous avez aussi le kit défensif ultime, hein, donc 3 inter, 3 tacles, un contre. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr de ne pas vous faire sceller, mais par contre, il y a des inters qui sont moins forts que d'autres, surtout sur les persos comme Alberto. Et puis d'autres aussi, hein, que la troisième inter, c'est l'inter forcé, comme Galvan par exemple. Donc voilà, c'est embêtant, mais que parfois vous n'avez pas le choix.
Alors, on continue. Donc, le leader skill, 5 joueurs non jab de type technique, on va y arriver. 28%. Ok. C'est le top du top actuellement. Enfin, c'est pas le top du top, mais pour un perso pas superstar, c'est le top. Ok. Donc, passif principal, soutien Radunga. J'ai pas le pourcentage. Est-ce que c'est 80%? Parce que c'est pas un perso. C'est pas un perso Dreamfest, Super Dreamfest, tout ça. Donc, je pense pas que ce soit du 100%. Ça m'étonnerait. Donc, si c'est dans l'ère des frères Schmitt, on va plutôt tabler sur le 80, donc c'est possible que ce soit 80. S'il y a un truc à rectifier, je rectifierai sur le Discord. D'accord. Donc, l'affiche sera affichée sur le Discord avec le vrai pourcentage. Comme ça, on sera carré. Résistant, il se fait plus dégager par les tirs. Ok, c'est très bien. C'est très bien. L'icône n'est pas bon, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Paramètres augmentés, joueur de type technique, 2%. Joueur Sudam, 2%. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Et enfin, le petit lien. Le petit lien 7,5, on commence à... Je pense que la plupart des teams sont tous à 81,5%, voire à 82,5% si vous n'avez pas le 30% auto inter. Donc voilà, on ajoute au fur et à mesure pour vraiment en avoir beaucoup et avoir beaucoup de choix et pouvoir être opti pour le banc. Pour le banc, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore opti pour le banc et c'est un peu compliqué pour eux. Donc voilà. Voilà, on ajoute, c'est des liens de plus en plus simples comme Sano et maintenant comme avec Alberto. Donc c'est bien, c'est une très très bonne chose. Alors oui, il est bon, enfin il est bon. Son kit est intéressant. Le kit est intéressant, donc résistant, tueur de genre Razinson, 15%. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais enfin après c'est le résistant qui est intéressant. Mais son problème, c'est que il est vert. Il est vert. Il est très très facilement moutonnable. Et c'est un tueur 2. Donc en fait, c'est un tueur 2. Le problème, c'est qu'actuellement, ça peut fonctionner. Actuellement là, ça peut fonctionner. Mais en fait, une fois qu'on sera sorti de l'anniversaire et qu'on va commencer à attaquer les Next Dream, et sachant que on a le 26, on a le live de club où on va annoncer donc le superstar Pierre Next Dream, plus un autre joueur superstar qui sera fortement euro. Donc, à voir, est-ce qu'il va être Next Dream ou pas, ça je sais pas du tout. Mais est-ce que c'est la tendance, est-ce qu'on va mettre la confrontation Paris et Marseille avec Napoléon? C'est tout à fait possible. Et on peut aussi en avoir, enfin il y a toute une pléthorie de superstars. Est-ce qu'ils vont sélectionner un des superstars qu'ils nous avaient proposé? Donc sachant qu'il y avait Napoléon dedans, Napoléon, Brian, Hino, Diaz, et le dernier j'oublie c'est qui. Je crois que c'est tout. Mais j'ai dû en oublier un, mais bon, ça n'a pas spécialement d'importance. Pour moi, la tendance qui se dégage, ça va être Napoléon. Bref. Donc, son gros défaut, lui, c'est qu'il n'a pas auto inter. Il n'a pas auto inter, il n'a pas de récupération, donc il va être très facilement sautable. Très facilement moutonnable, et voilà quoi. Voilà. Éliminé du chemin, et puis on passe à la suite. C'est fort dommage. On continue. Radunga. Pourquoi il s'appelle Alberto? Non, c'est Radunga. C'est Radunga, ça va être rectifié aussi, vous inquiétez pas de souci. Donc lui, double poste rouge. Moi, je le voyais bleu. Dans ma tête, j'étais tellement persuadé qu'il était bleu que j'allais me tromper, mais en fait, il est bien rouge. Il est bien rouge, donc rouge pour ajouter au Sudam rouge, pour pouvoir par rapport au lien, tout ça, mais pour moi, il serait mieux en bleu. Enfin bref. En fait, pour compléter la panoplie avec Alberto, et sachant que Casagrande, il est un peu en retard, il commence à être un peu en retard, donc ce serait bien qu'il soit bleu, vraiment pour ajouter. Donc, est-ce qu'on aura un défenseur bleu? C'est fort possible. Donc, ouais, c'est fort possible. C'est fort possible qu'on ait un défenseur bleu. Et il est fort à parier qu'on ait un Senaldo qui risque d'arriver. Est-ce qu'il va arriver en Dreamfest? Est-ce qu'il va arriver en Super Dreamco? Parce qu'on peut aussi avoir un Super Dreamco surprise, hein, on ne sait jamais. Ou en perso avec... on aura notre portail aussi avec Rivaoul et Léo. Est-ce qu'il y aura Senaldo dedans? On ne sait pas, mais on verra. Donc voilà, il va falloir voir. Mais c'est quasiment certain qu'on aura un Senaldo, ça c'est sûr. C'est sûr, donc il va falloir se préparer à ce qu'il y en ait un. Après, la plupart du temps, les Senaldo, c'est des gros tueurs de stam qui ont toujours été pas mal. Donc à voir. On n'a plus qu'à attendre pour voir. Alors ensuite, on continue. Donc, je parle beaucoup. Allez, on enchaîne. Assistance. Passif principal, assistance. J'ai pas encore le taux, mais c'est possible que ce soit 80%, tout comme Alberto. Mais ça, on verra. On verra plus tard.
Je corrigerai sur Discord s'il le faut. Mais pour l'instant, j'ai pas les taux. D'accord. Mettre de la bonne lecture, 20%, c'est très bien. C'est très bien, allié au lien qui est un lien stable. Donc voilà, ça fait 20 plus 20, c'est bien. C'est bien, franchement, c'est très très bien. C'est très bien. Seulement TS. Donc, est-ce que j'ai pas le taux, j'ai pas le pourcentage non plus, je suis vraiment désolé. Hein. J'ai pas toutes les données, mais je préfère vous donner tout ce que j'ai lorsque j'ai les stats et tout, même s'il me manque certaines de ces données-là, comme les pourcentages qui sont entre 60 et 80%, ça va. C'est pas dramatique en soi. C'est pas dramatique en soi. Ensuite, paramètres augmentés, joueur Sudam, 3%. C'est très bien. C'est très très bien, on prend. Et enfin, le courage pour Santana et Natureza. Alors ça aussi, ça annonce un Santana. Ça annonce un nouveau Santana qui va arriver. Donc, le Super Dream Fest, on peut déjà le mettre de côté parce qu'il a déjà le courage. Et le bleu Next Dream, on le met de côté aussi parce que c'est un club. Donc, on aura très certainement un nouveau Santana. Est-ce qu'il va arriver après le Super Dream Fest Muller qui est déjà sorti? Je sais pas. Donc il va falloir attendre le live de club. Peut-être qu'ils vont nous l'annoncer à ce moment-là. Donc, et on va sûrement nous annoncer d'autres surprises aussi, tout en sachant qu'il y en a beaucoup qui sont en train de prier pour avoir Wakashimatsu. Moi, parce que vous le voyez sur les trucs de Next Dream, et qu'il est aussi gardien pour la demi-finale contre l'Espagne. Je vous en dis pas plus sur le scan, donc allez lire si vous voulez. Ouais. Sachant qu'on est dans les Rising Sun finales, donc on peut avoir un mec avec une nouvelle, vous savez, les nouvelles cartes avec la nouvelle SP. Pourquoi pas? Mais je suis pas convaincu. Honnêtement, je suis pas convaincu. À voir, honnêtement, à voir. Mais je suis pas convaincu du tout. Voilà. C'est tout. C'est tout pour Radunga. C'est un très très bon joueur. C'est comme d'habitude en fait, Radunga, c'est vrai. Ça a toujours été un bon défenseur. Il a toujours eu des kits intéressants. Après là, il booste les Sudam, il donne courage au combo Golden Duo brésilien. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Mais après, le fait qu'il soit célèbre, c'est pas spécialement emmerdant, puisqu'il a quand même. Vous mettez 3 tacs, 3 inter, un contre, ça passe tranquille. Il n'a pas besoin de spé de relance. C'est pas la peine d'avoir un spé de relance avec lui, il est là pour défendre, et après il donne les ballons. Voilà, tout simplement. Allez, la petite comparaison. Oui, alors j'ai mis Kals comme ça, vous voyez à peu près ce que ça donne, d'accord. Surtout au niveau Radunga, donc on va passer sur Alberto. Alberto, il est vraiment juste là pour le lien, s'il est complètement nul, quoi. Complètement out. Il est vraiment complètement out par rapport aux stats actuelles. C'est pas possible. On commence à toucher les 700 000 pour les attaquants, comme les superstars Yuga et tout. Si vraiment tu traînes à 600 000, c'est pas possible. Tu vas pas y arriver. Il faut vraiment qu'il soit très 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 bien boosté pour que vous puissiez en faire quelque chose. Mais là, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Si vous voulez, il est un peu dans les mêmes stats que Bruno. Donc, et vous voyez que Bruno, ça commence à être un petit peu compliqué pour lui. Donc voilà, c'est décevant. C'est décevant. C'est encore un Albert, encore une fois, c'est un Alberto très 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 décevant. Et Radunga, même s'il est très bon, quand est-ce qu'on va avoir un défenseur central Sudam qui a auto-inter? S'il vous plaît, ça suffit maintenant. Il va falloir que vous commenciez à nous le donner. Parce que sinon, on va avoir des soucis. En fait, on peut pas composer. Je vais pas poursuivre, hein, parce que sinon, je vous assure que la vidéo elle va durer 3 heures. On ne peut pas poursuivre une Sudam, faire partir sur une méta Sudam complète, et bien du complète comme les teams Jap. Si tu as ce genre de défenseur-là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas jouable. C'est pas jouable du tout, on est obligé de mixer. Donc voilà. Enfin bref, allez, j'ai beaucoup parlé, donc pour terminer, donc vous voyez bien, Radunga ça tient la route, Alberto ça tient pas la route. Voilà. Pour résumer, je viens de résumer la vidéo. Allez, on passe tout de suite à la troisième partie, c'est parti. Allez, troisième partie de vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pool? Alors, il y a déjà 2 portails. 2 portails, on va distinguer et l'un et l'autre. Alors déjà, on va parler du portail allemand qui est déjà en cours. Est-ce qu'il faut pool? Alors là, il va falloir vous poser des questions, vous aurez des choix à faire. D'accord? Concernant KHS, vu que les deux sont du même portail, si vous voulez les SP, la volée haute et la volée basse,
vu que la volée basse, elle est sur un perso qui est exclusif anniversaire, et je pense pas qu'il va revenir avant un bon moment. Donc là, vous avez la chance de l'avoir. Donc si vous voulez, si vous avez de quoi aller les chercher, allez-y, faites-le. Parce que je pense pas qu'il va revenir avant un petit moment. Ensuite, de toute façon, le KHS, c'est un perso ATS. C'est un perso ATS, c'est un perso à lien et ATS et à leader skill. Rien d'autre. C'est tout. C'est pas un perso jouable. Donc laissez tomber. Perdez pas votre temps en me disant que vous allez jouer, vous n'allez pas le jouer. Donc c'est bon, laissez tomber. Ensuite, concernant Kals, ça bug. Merci. Concernant Kals, comme je vous ai dit, il va falloir que vous fassiez un choix. Parce que les kits ne sont pas pareils. Les kits ne sont pas pareils. Et les apports des deux Kals ne sont pas pareils non plus. D'accord. Vous avez d'un côté, vous avez donc le Kals vert qui a enfin un défenseur central. Un défenseur central qui va pouvoir contrer les ballons de manière efficace sur la durée, il est full body, mais bon voilà, vous m'avez compris. Hein. Voilà, c'est enfin un défenseur central. Enfin un vrai défenseur central pour les euros. Oui, c'est ce qui manque. Les Schmitt, ils sont pas à la hauteur. Je suis désolé, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, les Schmitt ne sont pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur. Ce Kals-là, il l'est. De toute façon, les deux le sont. Les deux le sont, mais le Kals vert, il est vraiment préposé pour jouer central. Contrairement au Kals bleu, qui est plus défini à être sur le côté, parce qu'il est préposé à se téléporter partout. Donc si vous bougez votre défenseur central et que vous perdez le duel, vous êtes mort. Donc voilà, donc le SS sur le côté, le vert central. Ensuite, deuxième chose, oui, il booste ses défenseurs 5%, donc c'est énorme, hein, c'est énorme, ça va vraiment apporter, en plus, surtout si vous avez Chester et que vous perdez un duel, donc vous aurez 5% sur la TS, non c'est 7% sur la TS, plus les 5% défenseurs, ouais, là vous aurez de quoi récupérer les ballons, ça c'est sûr et certain. Maintenant, le truc c'est qu'il va falloir renoncer à deux choses si vous jouez au vert. Un, vous allez renoncer au double marquage défensif, ça c'est compliqué, et de deux, un fait très important, vous allez renoncer au courage de Schneider. Et ça, je vous assure que ça, c'est chaud. C'est chaud. Vous avez vraiment... Le problème, c'est qu'avec les trucs actuels, les buteurs actuels euros, il y en a que deux. Donc, il y en a trois, mais allez, on va tabler sur deux. Le troisième, c'est un club, donc je le mets de côté. Vous avez KHS et vous avez Mika. Mika, vous pouvez oublier contre les Genzo et contre les Muller, ça c'est sûr et certain. Et KHS va servir pour tout le reste. Voilà. Donc, si vous n'avez pas courage dessus, parce qu'il faudra très certainement prendre un duel, ou à moins que vous jouiez pour pas qu'il ait lâché les TS et tout, là ouais. Mais le KHS qui est joué actuellement, c'est chaud. Il lui faut courage. Il lui faut courage parce qu'il est utilisé jusqu'à la fin. Il n'est pas préposé à sortir. C'est compliqué. Ah non, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment compliqué. Donc, il va vraiment vous falloir réfléchir là-dessus. Si vous voulez lâcher le bleu pour le vert, vous allez perdre beaucoup. Vous allez très certainement gagner des choses. Ça, c'est sûr et certain. Le grand moyen de pouvoir arrêter beaucoup plus facilement le Yuga. Mais les mecs qui jouent correctement vont faire en sorte de ne pas prendre ce duel-là. Ils vont prendre un autre duel et s'ils voient que vous n'avez pas le marquage défensif, ah ouais, là ils vont s'en donner à cœur joie. Ils vont s'en donner à cœur joie, donc c'est compliqué. C'est compliqué. L'avantage aussi, c'est que vous n'aurez pas à sacrifier l'un pour l'autre. D'accord. Mais pour moi, mettre une passe sur le casse vert, c'est une hérésie. Faites pas ces bêtises-là. Ne vous servez pas de ce casse-là pour le relancer. Il est vraiment là pour défendre. Il a le passé full body. C'est pas un truc c'est pas un mec à lâcher de la stab. D'accord. Voilà. Même s'il peut relancer, c'est vrai, mais ne faites pas ça. Faites pas ça. Il est vraiment là pour défendre. Gardez la stam pour défendre. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est pour le portail allemand. Portail brésilien, en fait, ça va être plus simple. Alberto, non. Radunga, oui. Voilà. Tout simplement. Après, le gros problème, comme je vous ai dit, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont autant inter, même si Alberto est résistant, mais il est complètement nul. Donc, laissez tomber. Laissez tomber, en plus, non, c'est pas bon. Il est pas bon du tout. Il est pas bon du tout. Il est pas bon du tout, c'est vraiment dommage. Même s'il apporte, mais il est pas bon du tout. Et Radunga, Radunga, ça va, ça tient la route. Ça tient la route, il va être plus difficilement sautable que Galvan. Mais voilà, il y a pas mal de bleus. Il y a pas mal de bleus qui courent ces temps-ci, donc il va falloir faire attention à ça. Faire attention à ça. Et voilà, tout simplement.
Donc, je valide Radunga, mais pas Alberto. Donc, si vous voyez que si vous avez besoin de récupérer un défenseur brésilien et vous chopez Radunga très tôt, n'agissez pas à chercher Alberto. Je vous assure que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Il va falloir continuer à mixer en attendant. En plus, il y a Senaldo qui va arriver. Peut-être que Senaldo sera vraiment préposé pour pouvoir jouer pour avoir un vrai défenseur. Et à ce moment-là, vous aurez une vraie ligne défensive avec Senaldo, Radunga et Galvan. Et là, vous serez bien. S'il n'y a pas auto inter, bon, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de compter sur 30% auto inter équipe, si vous n'avez pas d'anti-auto inter en face, et puis de jouer sur la défense manuelle. Voilà. C'est la grosse contrainte de la team Sudam, c'est la défense. Voilà. Ou alors vous mixez avec Kals et Duchamp. Continuez à mixer avec Kals et Duchamp, et puis vous renoncez à ces deux défenseurs-là. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire, tout en sachant que derrière, vous gagnez du boost pour les Sudam, si vous voulez vraiment partir sur le Sudam pur. Voilà, je pense avoir tout dit. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le pool des Allemands, si vous comptez aller chercher Kals et KHS pour les deux SP. Et bonne chance aussi pour le 22, pour le portail brésilien, si vous comptez aller chercher Radunga. Voilà, bonne chance à vous. Je ferme le rideau et à bientôt. Allez, ciao.